Voilà. Hop, donc on va commencer le cours comme d'habitude debout sur votre tapis ou à l'extérieur pour les étirements du matin. Allez, on vient attraper ici un poignet comme d'habitude pour lisser la routine vers le plafond, vers le pied et respirez bien. Et on revient. On attrape l'autre poignet vers le ciel, puis on vient pencher. Pensez à bien appuyer le pied ici pour faire une jolie ligne. Et on revient. Un bras vers le plafond, l'autre dans le pantalon. Et on vient s'étirer par opposition. Et on relâche. On respire bien. Allez, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on relâche. On vient croiser les bras ici devant soi pour bloquer les épaules. Et on vient juste tourner la tête de droite à gauche, comme pour dire non. On respire bien, on réveille le cou. Voilà. Et on revient ensemble. On y va doucement le matin, ça peut tourner. Les deux mains sur ses épaules. Et on vient faire des petits cercles. On peut légèrement fléchir les genoux pour être à l'aise. Voilà, vous connaissez bien. Voilà, je vois qu'il y a de plus en plus d'amplitude. Là, les filles, c'est bien. Encore une fois dans ce sens. Et on y va dans l'autre sens. On respire. Voilà. On va venir, je vais m'approcher pour vous voyez, on va venir réveiller ici le petit pectoral. Ici, près de l'épaule, au-dessus de la poitrine. Voilà, vous avez ici une sorte de petit trou, ce qui fait mal quand vous appuyez. Donc, allez-y, appuyez bien. Là, c'est le petit pectoral qui est souvent très comprimé. Voilà. Allez, appuyez bien, faites des petits cercles dans un sens. C'est ça aussi qui peut bloquer tes omoplates, hein, Maryse, de temps en temps, quand tu as mal. Même si c'est de l'autre côté. Et on change de côté. Vous allez avoir un côté plus contracté que l'autre. Souvent, c'est votre bras fort. Hein. C'est le bras droit, par exemple, avec la souris. Allez, encore, on réveille le petit pectoral. Voilà, et on relâche. N'hésitez pas à le faire régulièrement, ça, parce que sinon, il va toujours compresser. Un petit peu d'équilibre. Vous n'avez pas été très convaincu la dernière fois. Alors, si on va le travailler en ce lundi matin. Allez, je vous laisse vous mettre debout. Approchez-vous d'un mur ou d'une chaise si vous sentez que vous allez en avoir besoin. Et on va venir se mettre sur un pied, celui que vous voulez. Et on va juste faire des petits battements à l'avant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout de suite, on va sur le côté. On est parti pour 8. Et 1, 2. Je vais rajouter les mains ici ou sur la tête. 6, 7 et 8. Même moi, là, c'est possible. On essaie de passer la jambe à l'arrière. Tout petit battement, puisqu'on va avoir le pied qui ne touche pas devant le sol. Et 1, 2, 3, 4. On en fait juste 5 parce qu'on cambre et c'est pas terrible. Allez, on va marcher un peu sur place. On va repartir devant. On va venir faire des petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens, inversé. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. On marche un peu sur place. On n'hésite pas à s'appuyer. Et on y va sur le côté. Chaque petit cercle. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. On ne viendra pas faire derrière parce que c'est un peu difficile. Allez, marchez un petit peu sur place. Vous voyez que ça fait du bien de commencer la semaine par des petits équilibres. Et on change de pied. Quand vous êtes prête, une jambe devant. On soulève, on est parti.
pour des battements. Et 1, 2, regardez en face aussi. 5, 6, 7 et 8. Et on part sur le côté. On y va, petit cercle, non, petit up and down, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vers l'arrière, petit battement. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Allez, on respire, je vous vois tout avec la bouche fermée. Allez, on repart. Petit cercle vers l'avant, courage. Un petit cercle. Et 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. On viendra ici poser un petit peu le pied si besoin. On se concentre, on regarde en face. On décolle. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Reverse dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, bravo. Allez, le calvaire est fini. Marchez un petit peu sur place. Et on viendra se mettre à l'arrière de son tapis. Je vous laisse approcher votre coussin, votre élastique, si vous l'avez préparé pour la session. Sinon, ce n'est pas grave, c'est juste de zèle. On va se mettre à l'arrière de son tapis pour faire 3 petits enroulements qu'on connaît bien. Donc, on va bien révéler ici le haut du dos. On va monter les bras au plafond sans monter les épaules aux oreilles. Donc, comment on peut faire ça? En fait, au lieu de faire ça, et ben, on fait ça. Hop, toujours les omoplates vers les poches du pantalon arrière. Voilà. On inspire et on souffle. On vient s'enrouler autour de notre ballon imaginaire ici qui est collé sur notre poitrine. Et on voit qu'on est en train de pousser les poumons vers le ciel, tandis qu'on descend petit à petit. Dès qu'on en éprouve le besoin, on vient fléchir les genoux pour venir ici, descendre vers le sol. On peut appuyer les mains au sol. Puis, petit à petit, la petite plaisir, on monte vertèbre après vertèbre. Enfoncez bien les pieds au sol. Et on remonte vertèbre après vertèbre doucement. Deuxième. Inspire tout. Allez-y doucement. Le corps se réveille, la colonne se réveille petit à petit. Vertèbre après vertèbre. Sentez que vous êtes en train de déchirer votre t-shirt à l'arrière au niveau de votre dos. Imaginez Hulk quand il déchire son t-shirt à l'arrière et on monte. Allez, venez exploser les t-shirts. Pas doucement, le matin, on peut avoir la tête qui tourne. Et un dernier, on restera au sol à 4 pattes. Vous connaissez l'enchaînement. Allez, explosez le t-shirt ici. Ça se déchire. Tellement ça pousse vers le ciel. Et quand on viendra atteindre le sol, on viendra se mettre à 4 pattes. Le moment pour moi de changer le téléphone de place. Hop. Voilà. Et vous êtes à 4 pattes, au centre de votre tapis, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On est parti pour le chachameau. On vient ici souffler. On pousse les poumons au plafond, on arrondit le dos. Et inspire, on part dans l'autre sens, vers l'arrière, souris crâne vers l'avant. Petite cambrure du dos. Et on pousse. Allez, c'est plus. Je vous laisse à votre rythme en faire 3. Comme ça, respirez. On continue à réveiller la colonne, à écouter le corps. Et quand on en a fait 3, on viendra se mettre quelques instants. On s'assoit un petit peu sur le talon pour reposer les poignets. Et tout de suite, on est parti à nouveau sur les 4 pattes. Pour celles qui ont des difficultés avec les poignets, on viendra mettre les poings
Ah, les poings, vous pouvez mettre votre coussin aussi, ça peut aider. Hein. Vous pouvez mettre votre coussin sous la main. Pour les poings, on est parti pour le airplane. On va travailler un petit peu les pieds. Bon, vous voyez un petit peu trouble hein, avec le soleil. Voilà, c'est pas grave. Airplane, les mains sur les épaules, genoux sous les hanches. Puis on va venir glisser la main droite vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière. Et puis on va venir décoller bras et jambes opposés. On reste au centre, tac vers le sol. Et on revient. Encore, on va venir faire l'autre côté. Main gauche, bras droit, main gauche, jambe droite, pardon. Et au prochain, on va se challenger, puisque vous êtes déjà avancé de ce niveau. On va repartir la même chose. Bras droit, jambe gauche. Et pour celles qui veulent, on va venir crocheter le pied au sol et venir mettre son bras ici vers soi. Et on relâche. Et on repose. Petite variante. Hein. On part sur un airplane classique. On crochette le pied au sol et on viendra amener le coude vers sa taille. Encore une fois, comme ça, de chaque côté, ou vous faites le airplane classique. Hein. On crochette. On vient rapprocher le coude de la taille et on vient, dernière fois de l'autre côté, airplane classique, on se challenge, crochetage du pied, coude à la taille et on revient. Et on viendra s'asseoir sur ses talons. Donc là, ça va donner chaud, hein. Là, c'est un bon échauffement. Un petit peu cardio aussi, donc ça fait du bien le matin. Et je vous laisserai vous asseoir sur le tapis, passer les jambes devant pour venir à l'avant de son tapis. Voilà. Est-ce que ça va, Marie? Oui. Allez, à l'avant de son tapis, les jambes écartées, largeur bassin. Laissez de la place à l'arrière pour s'enrouler. Voilà, oui. Effectivement, Marie, je ne te voyais plus. On est parti pour toute une balle. On va mettre les bras directement devant, hein, parce que vous connaissez la routine. On inspire, on souffle, on vient s'enrouler à l'arrière de son sacrum. Ici, de son bassin, on restera ici quelques instants. Et on souffle, on remonte par la force des abdos, on appuie bien les pieds au sol. Et on vient réempiler sur ces deux os muscles, des bassins. Encore, on pense bien à descendre les épaules, hein. Pas ici en haut. Puis on remonte. Au troisième, on s'attendra à tout. Inspire, souffle. Je viens glisser ici à l'arrière de mon bassin. On viendra ouvrir le bras droit. Ici, regardez sa main droite. Et on revient par la respiration. À gauche, on souffle, on revient. Ça réveille. Allez, encore une fois de chaque côté à votre rythme. Pensez à respirer. On pousse bien le pied au sol. Dernier. Et on remonte par le sommet du crâne. On vient arrondir le dos. Et réempiler ici. Et dernier, on descendra complètement au sol. Inspire, souffle. Et laissez-vous dégouliner sur le tapis. Allez, allez, on résiste la descente. On freine la descente. À tout moment, on peut attraper ses jambes. Et on pose. Ouais, voilà. On a bien dégouliné là. Je pense que c'est de qui je parle. Allez, les filles. On est bien posé le dos au sol. Vérifiez vos épaules, qu'elles ne soient pas complètement vers l'avant. Les bras le long du corps. On vient monter une jambe, puis la deuxième en tablette. Vérifiez ici vos angles droits sous les genoux et au niveau du ventre. Donc, éloigne un tout petit peu tes jambes. Roland. Voilà. Là, tu as bien l'angle droit au niveau du ventre. On est parti pour le marching. Donc, on vient mettre les orteils au sol et on redescend en gardant bien l'angle droit sous le genou.
Allez, pensez à respirer. Alors, attention, Maryse, je vois que l'angle droit sur le genou se rétrécit. On garde bien l'angle droit, donc ça veut dire que le pied s'éloigne vers l'avant. Voilà. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On respire. On respire. Et on vient ramener les genoux à la poitrine. Allez, respirez bien. Donc, quand on le fait bien, vous sentez aussi une petite cambrure, celles qui sont déjà cambrées. Voilà. On vient poser les deux pieds au sol, les bras le long du corps, pieds écartés, largeur d'une narine, on est encore en été. On va faire le bridge. On va inspirer, on souffle, on vient rétroverser le bassin. Petit à petit, le bassin se soulève vers le plafond. Petit toboggan ici, sans monter les côtes au plafond. Toujours notre petit lapin ici posé. Et on viendra descendre vertèbre après vertèbre. Poser chacune d'elles sur le tapis, une après l'autre. Comme un petit collier de perles hein, qui se pose. Voilà. Et on reposera le bassin. Deuxième, inspire, souffle. Et on déroule. Allez, poussez bien les genoux vers l'avant. Troisième, souffle. Et on déroule. Attends que tout le monde soit en bas. Cette fois-ci, on va monter sans articuler le dos. Donc, on monte d'un trait. Chaque. Et petite machine à écrire, on va venir décaler son bassin vers la droite. Donc, les pieds, vous allez avoir un petit zigzag avec les jambes vers la gauche. Et on viendra descendre d'un petit étage, ici, une vertèbre. On décale à droite. C'est comme une machine à écrire. Hein. On décale à gauche et on descend d'une vertèbre. Je vous laisse faire ça plusieurs fois jusqu'à descendre carrément toutes les vertèbres du dos. Et vous viendrez raser le sol avec l'arrière de votre bassin. Donc là, on sent les jambes, hein, on sent les fessiers qui travaillent. On fait attention à ces fessiers qui ne sont pas contractés, ils sont tranquilles. Voilà, petit zigzag. Le bassin est parallèle au sol. Donc petit à petit, on descend d'un étage. Allez. Jusqu'à raser complètement le sol. Et on arrive au sol. Ramener les genoux à la poitrine. Pour détendre un petit peu ici les jambes, les genoux. Est-ce que ça va les genoux? Ouais, ok. Vous garderez un genou à votre poitrine, l'autre jambe, vous allez l'allonger, comme ça on va profiter directement pour faire ici l'étirement qui va détendre les jambes qu'on a bien travaillé. Allez, respirez. Ce sera le moment d'attraper votre élastique. Vous l'avez sous la main. Ou pas. Voilà. Attrapez-le, hein, sinon on va pouvoir l'utiliser. On respire encore quelques instants comme ça. Puis on viendra enfiler l'élastique sous le pied, celui qui est au niveau de notre genou plié, et on viendra monter le pied au plafond. Celles qui n'ont pas d'élastique, hein, ce n'est pas grave, hein, on fait l'étirement classique, vous viendrez attraper votre cuisse avec vos deux mains, et celles qui ont élastique, vous viendrez attraper votre élastique. Pas trop haut, sinon vous allez venir trop contracter vos épaules. Prenez-le assez bas pour pouvoir mettre vos coudes tranquillement au sol. Si l'élastique est assez long, j'avoue que le mien est long, le tout c'est de ne pas mettre trop de contraintes en haut du corps. Et on respire. Ajoutez un petit pied flex au pied du sol pour bien s'ancrer au sol. Et petit cercle ici avec la cheville. Bon, avec l'élastique d'instruction, mais on y va quand même. Petit cercle avec la cheville dans un sens. Puis dans l'autre. Voilà. On viendra lâcher l'élastique
lâchez vos mains. On va garder cette jambe en tablette, la jambe toujours du haut. Et petite ouverture de la hanche vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. C'est tout petit, le bassin ne bouge pas. On ne perd pas l'équilibre de droite à gauche, on ne tombe pas. C'est tout petit, qui réveille de la hanche et du col du fémur. Et on reposera le pied au sol. On vient glisser la jambe au sol. Et on changera de jambe. D'abord, genou, poitrine, entièrement du psoas. Petit pied pointé à la jambe du sol. Et on prend le temps de respirer. Voilà. Et jambes au plafond, on va enfiler notre élastique. Si on l'a sous la main. Pour les autres, on vient attraper derrière la cuisse, pas au niveau du genou. Voilà. Et sinon, on attrape l'élastique le plus bas possible. On vérifie qu'on n'ait pas les épaules enroulées vers l'avant. On ait bien les omoplates posées au sol. Et on rajoutera un petit pied flex au pied du sol pour se rendre compte qu'on est bien fixé au sol, c'est par la jambe de terre. Et on reste quelques instants. Pour celles qui n'ont pas fait d'étirement depuis un petit moment, vous allez sentir. Et petit cercle avec le pied. Donc là, on peut juste lâcher l'élastique un petit peu. Hein. Un petit cercle dans un sens. Puis petit cercle dans l'autre sens. On viendra lâcher les mains, lâcher l'élastique. On fléchit les genoux, jambes en tablette. Et on vient réveiller la hanche qui va venir passer de l'intérieur à l'extérieur. Voilà, l'autre jambe reste seule. Voilà. Petite pendule, petit tic-tac avec la jambe. Ça fait du bien. Avec le temps de pas trop. Et on viendra poser les deux pieds au sol. Jambes fléchies. Je vous laisse positionner votre bassin. Hein, si vous sentez que le dos il a un peu tiré. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper un petit peu du buste. On vient projeter les doigts des mains ensemble. Posez les mains ici sous la tête, les coudes sont ouverts. On regarde son petit film au plafond. On vient monter un petit peu les coudes vers le plafond pour les avoir dans notre vision périphérique. On vient inspirer, on souffle, périnée engagé, les basses côtes s'enfoncent au sol, tandis qu'on vient monter légèrement la tête pour venir s'enrouler, chest et l'ombre descend. Pas besoin de s'enrouler beaucoup. Hein. Pour celles qui ont mal au cervical, vous prendrez votre coussin et vous mettrez votre coussin sous la tête et vous faites le même exercice avec votre coussin sous la tête. Inspire, souffle et on vient monter. Pensez à pousser le nez vers le ciel, plutôt à venir courber votre cou. Et on redescend. Donc, le coussin sous la nuque, hein. Ça peut aider aussi hein, pour celles qui ont les cervicales fragiles. Allez, troisième, inspire, souffle. On repose. Lâchez votre coussin si vous l'avez dans vos mains. On vient mettre les bras le long du corps. On vient pousser les mains vers les pieds. Encore pour venir se recourber. On regarde ses genoux. Les bras sont le long du corps, légèrement soulevés du sol. Et on vient juste faire des petits battements de bras comme si on était dans l'eau. On vient éclabousser. On vient ici inspirer 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5, souffler. Deuxième, 2, 3, 4, 5, souffle. Et on posera les bras, la tête au sol. Et venez dire non avec la tête, parce que c'est que les cervicales, elles n'aiment pas. Allez, respirez bien. On arrivera à faire le 1 bras dans ce cours un jour. Et je vous laisse passer sur le côté en position fœtus.
pour venir s'asseoir. Je ne vous fais pas passer en frog le matin. Le corps, il n'aime pas trop. Ah bon, je vais faire autre chose. C'est pas grave, on fera après. Allez, vous pouvez ici vous asseoir sur votre coussin si vos jambes sont raides. Sinon, on vient directement ici. On va se mettre en position de papillon. Les deux plantes de pied face à face. Vos jambes forment les ailes de papillon. Et puis, on vient ici faire un petit étirement. Voilà. Si vous êtes à l'aise, hein, posez directement vos fesses sur le tapis. Sinon, vous avez votre coussin ici. Voilà. On vient mettre ses avant-bras sur vos genoux. Voilà, prenez votre coussin, n'hésitez pas. Le fait d'être légèrement soulevé, ça va aider vos hanches. On vient mettre ici ses avant-bras sur les genoux pour ajouter un peu de poids. Vous allez sentir avec la pesanteur, vous allez avoir vos jambes qui vont soulever de plus en plus. Et on respire. Voilà, celle, je vois que deux élèves. Pour les autres, je ne vois pas. Si vous êtes déjà souple, chacune en fonction de cette option, hein, vous pourrez poser vos mains, voire vos coudes sur le tapis. Je donne ici les différentes options. On reste là, pesanteur, et on respire. Avance un peu tes pieds, Maryse, vers l'avant. Éloigne un petit peu les pieds de toi. Et on respire. Alors, on ne va pas rester longtemps, juste quelques instants pour réveiller ici les jambes. Souplesse des jambes, hein, si vous voulez travailler votre souplesse, faites-le tous les jours. On respire. Et on viendra mettre ses jambes en tailleur. Donc, pareil, soit sur les fesses au sol, soit sur votre petit coussin. On va faire petit chachameau assis. Moi, je vais mettre tout le pied. On va venir crocheter ses mains ensemble. On est assis en tailleur, hein, si vous êtes à l'aise comme ça. Et on vient ici aspirer. On vient faire un joli dos rond. Imaginez que votre ballon est en train de se gonfler ici entre vos bras. Et vous allez lâcher les mains, passer les mains vers le ciel, puis passer les bras à l'arrière de votre bassin pour venir faire le dos creux du chachameau. Mettez les mains sur la pulpe des doigts et venez vous étirer ici vers le ciel. Et vous laissez respirer à votre rythme. Soit inspire, soit expire ici. Je ne vais pas vous embêter avec la respiration. Et on va rester fluide. On vient arrondir le dos. Et on viendra peser le dos. Tout c'est pour respirer. On viendra. Et un dernier. Arrondir le dos. C'est agréable hein, dans un sens ou dans l'autre. Les poumons poussent vers l'arrière. Et on repart vers le ciel pour venir. Enlever légèrement plus que les doigts. Les coudes sont tendus. Et on regarde légèrement vers l'avant. Et on viendra relâcher. On a bien réveillé le dos. Je le remets là. Respirez bien parce que je pense que certaines étaient un petit peu en apnée. Alors n'hésite pas à venir soupirer. On va se mettre les bras en génie. Donc génie, c'est comme ça, un bras sur l'autre. Même ça déjà, ça pèse. On viendra bien mettre les épaules vers le bas. Hein. Et on vient juste twister le buste légèrement vers la droite. C'est tout petit. Hein. Gardez bien les deux épaules appuyées au sol, les deux os du bassin là, sur les fesses. Et vers la gauche. On vient juste balayer la pièce avec son regard. Encore une fois, droite à gauche, on ne va pas faire beaucoup. Hein. On sort un peu la colonne le matin. Là. Et dernière fois de l'autre côté. Et on viendra lâcher les bras. Voilà. Allez, je vous laisse vous mettre à nouveau à l'avant de votre tapis.
On va se mettre ici à l'arrière de son bassin, comme au début du cours. Gardez de la place derrière pour pouvoir rouler. On va commencer les abdominaux ici. On vient attraper la jambe droite, genou droit avec la main gauche, cheville droite avec la main droite, comme ça. On viendra étirer l'autre jambe vers l'avant et on va commencer l'abdominal ici. Et 1, 2. Et on descend en même temps à l'arrière de son sacrum. Ah, enlève ton coussin, Marie, sinon ça va rajouter trop de... Oui, pardon, enlevez votre coussin. Roland, pardon. Et tu descends. Allez, on descend, même si ça fait flop, c'est pas grave. Descends direct. Voilà. Allez, inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, inspire, souffle et souffle. Et on posera la tête, on posera les genoux haut à la poitrine. Je vous laisse dire non avec la nuque. Oui, j'avais oublié de vous dire d'enlever le coussin. Effectivement, je me dis c'est bizarre, c'est pas stable. Oui, bah, je vous ai rajouté encore plus d'options alors avec le coussin. Allez, les bras le long du corps, dernière abdominale, les 2 jambes au plafond. Pour celles qui ont mal à la nuque, vous garderez la tête au sol. Celles qui peuvent, qui n'ont pas mal au cervical, vous mettrez vos mains sous la tête, coudes fléchis, et vous viendrez déjà remonter le buste. Voilà, prenez vraiment votre option. Hein. Si vous avez mal à la tête, laissez la tête au sol. Et on viendra juste descendre légèrement les jambes. Donc, vos 2 pieds sont en pinceau, dessinez une ligne blanche, et vous remonterez. Sans dépasser l'angle de 90 degrés entre vos cuisses et votre ventre. Ne vous remonterez pas trop vers votre poitrine. Allez, encore un. Inspire quand je descends, souffle quand je remonte. Encore. Pas besoin de descendre très bas. Hein. Dernier. Et on posera la tête. Et on reposera les genoux à la poitrine. On attrape ces 2 genoux avec les mains comme ça. Hop, hop. Et on vient touiller ici ces petits cercles. Respirez bien. Dans un sens puis dans l'autre. Voilà. Posez les 2 pieds au sol. Le bras droit ici le long du tapis. Formez une ligne avec votre bras droit et votre jambe droite. Votre genou gauche reste fléchi. Poussez le pied gauche au sol pour venir vous enrouler ici pour venir vous mettre sur le ventre. Pour la transition le matin, c'est un peu dur d'expliquer. Je suis très dans le noir. Allez, on est sur le ventre. On va faire notre petit arc-en-ciel. J'en ai eu pas mal dernièrement avec la pluie. Alors, on vient se poser sur une joue tranquille. Et on vient faire notre petit arc-en-ciel avec notre nez. Vous connaissez la routine. On vient dessiner la première couleur de l'arc-en-ciel pour passer d'une joue à l'autre. Puis la deuxième. On y va doucement, la tête peut tourner le matin. Troisième. Voilà, on a bien réveillé la nuque. On viendra fléchir les mains, mettre ses mains sous son front. Position plage, je prends le soleil. On vient réveiller ici l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. On viendra projeter les orteils. Hop. Et on vient juste pousser les talons vers l'arrière, ce qui va soulever légèrement les genoux du sol. Ça réveille l'arrière de vos jambes. On va le faire 3 fois pour un petit réveil. Voilà. On va reposer les orteils au sol. Écartez un peu les jambes. Si vous êtes très cambré, vous sentez que rien que cette position, déjà, ça prend trop votre dos, vous avez mal. Et on viendra ici soulever le buste, c'est-à-dire les mains du sol, les coudes du sol, mais votre front reste collé à vos mains. On va faire 3 fois. Inspire, souffle. Et je décolle. Juste seulement quand j'ai soufflé, je décolle. Sentez votre cuisse bien enfoncée sur le tapis. Inspire, souffle.
et je décolle légèrement. Coude, main du sol. Le tout petit. Dernier, inspire et je décolle. Voilà. On viendra ici, lâcher les mains, mettre les bras le long du corps et vous avez votre front sur votre tapis. Donc, ce n'est pas hyper agréable avec le nez. Hein. On ne va pas rester longtemps. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. On va venir faire la roquette, la fusée. Donc, on va tirer les bras vers l'arrière, vers les pieds. Les bras se soulèvent, le buste se soulève et vous allez soulever aussi les jambes légèrement du sol. Vous avez décollé les 4 membres plus le fond du sol, mais vous regardez votre tapis. Donc, on ne casse pas au niveau du cervical. Ligne droite, du coccyx au sommet du crâne et on repose. Reposez tout, hein. Reposez toutes les tensions quand vous êtes posé. Inspire, souffle. Et c'est votre souffle qui vous décolle. Pensez que vous soufflez tellement fort que vous décollez légèrement du sol en Superman. Super girl. Et on repose. Allez, dernier. Inspire, souffle. On décolle. Bras, front, jambes du sol. On reste quelques instants. Poussez bien, sommet du crâne vers l'avant, les pieds vers l'arrière. Et si on peut, on vient faire juste tourner un petit peu les bras. Paume de main vers le haut, paume de main vers le bas. Ça part d'en haut des épaules, complètement les bras qui twistent. Ce n'est pas les mains, c'est les bras. Allez, courage encore. Et on reposera tout par terre. Ouais, ça va. Je viens regarder si tout le monde a survécu. On vient mettre les 2 mains à côté des épaules pour venir pousser, s'asseoir en position de repos. Attention quand on se lève, on pousse bien les fesses en arrière pour ne pas cambrer. Et venez vous mettre en position de repos, les bras vers l'avant pour bien stretcher le dos ici. Stretcher bien le dos. Respirez ici dans votre dos. Et on viendra ici. Est-ce qu'on a le temps? Voilà, pas tout, mais on a le temps, on a le temps. Non, on va pas le temps. C'est pas grave. On vient soulever le buste. J'ai envie que Marie se faire aussi. Et on va se mettre là, en sirène. Voilà, en sirène. Donc, vous savez, vous mettez ici vos jambes d'un côté, c'est la queue de la sirène. Vous pouvez rajouter votre coussin. Hein. Vous sentez que le matin, ce n'est pas terrible. Vous pouvez même le rajouter ici, sous les genoux. C'est vous qui voyez. Petite sirène. On vient monter ici le bras opposé à vos jambes, parce que je ne sais pas du tout quelle jambe vous avez choisi. Et on vient d'abord inspirer vers le ciel et on vient souffler. On vient ici pencher vers ses jambes et on respire. On garde bien les 2 ischions posés au sol. On a juste une fesse légèrement soulevée ici. Et on part de l'autre côté. Inspire, souffle. Et on vient ici s'étirer. On peut poser un peu la pulpe des doigts. Et pensez ici à l'ischio opposé qui se soulève, à le diriger vers le sol comme si c'était un aimant. Voilà, un magnète sur votre ego là, qui reste collé au sol, encore une fois, de chaque côté. Ça fait du bien, on réveille ici le flanc. Et de l'autre côté. Voilà. On switchera de côté. Hop. On pose une main ici à côté de ses pieds. L'autre bras au plafond, sans lever l'épaule aux oreilles. Et on vient ici faire un jeu lissé. Ça fait du bien. Allez, et dans l'autre sens, inspire, souffle. Attention à l'ischio opposé qui se lève. Voilà. Encore une fois de chaque côté. C'est passé vite. Et encore une fois. Bon, nous, on va garder 3 minutes de plus parce qu'on va commencer tard.
Marie, tu pourras partir, hein, pas de souci. Tu vas arrêter le gainage. Et on reviendra au centre. Allez, il nous reste 3 minutes. On viendra se positionner ici à 4 pattes. Main sous les épaules, genoux sous les hanches, on projette des doigts de pied. On vient étirer une jambe à l'arrière. On étire deuxième jambe à l'arrière. Et on est en position de gainage. Donc, ne vous inquiétez pas, on reste juste en gainage depuis quelques instants. Sentez bien, sommet du crâne plus vers l'avant, tandis que les talons vers l'arrière. Voilà. Gainage, gainage. Et on reposera genoux. Et on viendra s'asseoir quelques instants sur les genoux. Allez. On vient attraper les deux mains ensemble. On vient juste détendre un petit peu les poignets. Et pour celles qui le veulent, on va faire 3 petits pompes en demi-planche. Ça va, demi-planche. Donc, demi-planche, c'est-à-dire on va le faire sur les genoux. Donc, on va mettre les mains sous les épaules et les avancer un tout petit peu d'une main, en fait, d'une distance d'une main. Est-ce qu'on passe sur les épaules du coup, sinon, voilà. Et on vient déjà d'abord se mettre en gainage. Une fois que vous êtes en gainage ici, vous allez voir que vos mains sont retrouvées sous vos épaules. Que vous avez le buste légèrement vers l'avant. On peut soulever, si on veut, les pieds, comme vous voulez. Hop. Et on en fait 3. Donc, 3 jolis, c'est-à-dire presque jusqu'en bas. On inspire, on descend. On souffle, on remonte. Le tout, c'est de ne pas cambrer. Donc, vous allez en faire une petite sans cambrer. Un, deuxième. Et les dernières. Et on reviendra ici se mettre en position d'enfant. Donc, on vient décrocher les jambes derrière. Position d'enfant. On va venir mettre les deux mains sous le cou, ici, pour venir étirer les triceps. Donc, on met les deux mains sous le cou. On est en position d'enfant, les coudes sont fléchis en fait. On a la tête posée au sol, les deux mains sous le cou, ici, là où il y a le gros os qui sort, qui va venir étirer vos triceps. Ouais, voilà. Étirez bien, je pense que vous sentez que ça étire. Respirez et lâchez vos bras. Venez envelopper vos jambes avec vos bras. Vos mains vont se poser au niveau de vos pieds. Donc celle-là, cette position de l'enfant, elle est très relaxe, hein, ça détend bien. On respire. Et remontez votre buste, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. On remonte. Voilà. Sur la tête. Ça va? Ça va le réveil? Allez, on vient monter sur ses genoux. Un pied en chevalier servant. Et on remonte, on peut se quitter hein, si besoin. Parfait, petit équilibre de fin pour terminer. Je vous laisse sortir de votre tapis. Ça sera mieux. Voilà. Petit dépilate. Là, ici. Sentez le zip, hein. Des talons tout le long des jambes, pubis jusqu'au ici nombril. On inspire, les épaules sont basses et on vient monter sur la pointe des pieds. Et on redescend de la même façon. Attention de ne pas trop basculer vers l'avant. Deuxième et dernier, inspire, souffle. On fermera les yeux quelques instants là-haut. On réouvre les yeux. On repose. On va ouvrir les deux pieds. Donc, on a les jambes parallèles. On vérifie les épaules basses, la tête haute, sommet du crâne qui pousse vers le haut, les pieds bien ancrés au sol. On ferme les yeux quelques instants. On respire.
Voilà, on visualise un peu le cours, ce qu'on a aimé. On peut se dire, tiens, j'ai bien aimé ça aujourd'hui. Pensez maintenant à un exercice qui vous a challengé, vraiment que je m'améliore sur cet exercice, challenge un peu plus. Et mettez l'intention pour cette superbe semaine de la rentrée, l'intention de la semaine, un mot positif, précis. Voilà, nouvelle lune demain, donc allez-y, voyez grand. Et on réouvrira les yeux. Et voilà.